dans de très bonnes conditions pour la 14. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames, Messieurs, une première question. Annoncez-vous, s'il vous plaît, clairement, vous avez un micro près de vous, et étant donné qu'on ne vous voit pas, il faut que vous annonciez bien. Alors bonjour, donc je m'appelle Gurvan. Je m'appelle Gurvan, c'est mon prénom, je suis un habitant de Trappes. Alors j'ai une première question à vous poser, enfin première et unique. Vous envisagez visiblement tous les tracés de prolongement avec la création d'une nouvelle autoroute, en partant du principe, je suppose, que l'autoroute serait gratuite. Est-ce qu'il est envisagé à un moment par le maîtrise d'ouvrage ou l'État d'éventuellement concéder cette portion d'autoroute, ce qui aurait, je suppose, un impact assez considérable sur l'évolution, on va dire, du trafic et sur éventuellement l'évolution du trafic de transit, puisque a priori, je pense que les voies locales ne seraient plus utilisées. Très bonne question, je vous donne la réponse tout de suite. Merci. Vous l'aurez dans une réunion qui va traiter des coûts et des financements. Vous l'aurez le 16 mai. Je ne peux pas mieux dire, hein. Voilà, soyez là et on se retrouve. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Donc, Gilles Rabot. S'il vous plaît. Ça marche ou pas? Gilles Rabot, habitant de la Verrière, président de l'ADVAR. J'ai une question par rapport à toute petite historique. En 2004, le ministre des Transports, M. de Robien, a fait 3 actes très précis et très importants. Il a réuni les élus en avril 2004, il a établi un dossier en juillet 2004, et il est venu sur les sites concernés des 3 tracés qui étaient prévus à l'époque en octobre 2004, le 4 octobre 2004 pour être précis. Et depuis, plus rien. Or, nous avons découvert le 3 février 2006 que, en plus de ces 3 tracés qui faisaient partie de l'étude qu'avait mise en place M. de Robien, on a découvert un tracé sous la RN10 et un aménagement de la N10 qui ont été largement avancés par les élus du PNR, un tracé 2A' qui avait été présenté en 2004 par M. Van Val au maire de Coignères et de la Verrière, qui naturellement l'avait repoussé, un tracé 2C' qui avait été avancé par Mme Boutin le 4 octobre, lors de la visite des sites par le ministre. Et lorsqu'on regarde dans l'étude de ce tracé, qui est sur le site internet de la Commission de débat public, il est précisé qu'elle a été faite à la demande du Conseil général des Yvelines. Mais 2 conseillers généraux, dont un vice-président, m'ont affirmé qu'ils n'avaient pas pris part à la décision, ni même été informés. Ma question, pourquoi ce qui avait été porté au débat par le ministre en 2004 a été modifié en ne prenant en compte que les avis d'un seul camp, je parle bien d'un seul camp parce que dans cette affaire-là, il y a plusieurs camps, même sans en informer les autres élus. Je pense, et je m'adresse bien sûr au maître d'ouvrage qui a émis ce dossier, j'affirme qu'un dossier qui commence avec une telle inégalité va avoir du mal à rester impartial. Très bien, pardon. Le maître d'ouvrage, vous s'exprimez. Oui, je pense qu'il y a une question qui est nécessaire de répondre. Je voudrais dire tout d'abord que le dossier qu'on appelle le dossier du maître d'ouvrage, qui a été fait sous notre responsabilité, a été visé par la Commission nationale du débat public. Et que notamment, parmi les différents ajouts que vous citez par rapport, je veux dire, aux discussions engagées par le ministre Gilles de Robien en 2004, il en est un qui tourne autour du réaménagement de la RN10 ou naturellement de la solution consistant à placer A12 sous la RN10, qui a été sollicité de par les contacts pris par la commission particulière du débat public à faire figurer dans le dossier, et donc qui y figure aujourd'hui. Je voudrais dire deuxièmement aussi, que vous citez comme étant la solution, je veux dire, étudiée par le Conseil général, je veux dire, figure dans le dossier pour la raison suivante. C'est vrai qu'il s'agit là d'un tracé qui a déjà été visité, c'est pas la première fois qu'on trouve ce tracé-là, et qui avait été réfléchi en tunnel, et que des questions géologiques
rendait la capacité à passer en tunnel dans ce secteur-là, c'est-à-dire en profondeur, peut-être pas impossible. Je veux dire, techniquement, rien n'est impossible, mais en tous les cas, présentant des risques et des difficultés, entraînant des coûts tout à fait importants. La solution en tranchée couverte a été vérifiée quant à sa capacité de réalisation technique. Et ces études, effectivement, ont été financées par le Conseil général, et c'est pour ça que cette solution figure, puisqu'elle montre que, justement, en tranchée couverte, ce qui était une difficulté en le faisant un tunnel en profondeur, je veux dire, montre qu'il y a une capacité de résolution technique en le réalisant de cette manière. Donc, ce que je voudrais dire simplement par rapport à la visite du ministre de Robien, je crois que je pourrais aussi ajouter qu'au moment de sa visite, c'est le ministre lui-même qui a souhaité que la solution par le vallon du Pommeraye soit remise dans le débat, ce qui montre qu'en la matière, je pense que les familles qui ont été présentées, écoutez, je m'excuse, je veux dire, si j'étais déjà directeur régional de l'équipement à ce moment-là, Pardon, monsieur, est-ce que vous voulez ne pas interrompre, s'il vous plaît? Vous n'avez pas été interrompu. Chacun a sa chronologie, vous avez celle que vous avez vécue, j'ai la mienne, je pense que ce n'est pas très grave, ce n'est pas la date qui compte, c'est le fait que cette solution soit dans le dossier aujourd'hui. Tout ça pour dire simplement que je crois qu'on a essayé de faire sous, effectivement, je veux dire, le regard de la commission particulière et nationale du débat public, de faire un dossier présentant l'ensemble des familles, simplement, je veux dire, en technicien que nous sommes, pour que toutes les solutions soient aujourd'hui sur la table, en capacité d'être soumises au débat, je veux dire, aussi bien à la fois pour les critiquer que pour les améliorer, et que je crois qu'en la matière, on a ce soir, avec ce dossier, l'ensemble des familles possibles. Si vous permettez, j'ajoute ceci, c'est que, ayant fait visite 2 fois, puisqu'il a été question du Conseil général des Yvelines, ayant fait visite 2 fois au président du Conseil général, et ayant été reçu par un groupe de conseillers généraux dans une réunion de travail sur l'organisation du débat public, à aucun moment je n'ai entendu manifester une forme de préférence quelconque, ce qui veut dire que les élus départementaux que j'ai rencontrés se sont montrés parfaitement respectueux de ce qu'est le débat public, c'est-à-dire qu'ils ont sans doute leur préférence, ils laissent le débat se dérouler comme il convient de le laisser faire à des adultes, des citoyens adultes que vous êtes. Voilà, je voulais témoigner de ceci. Question encore. Je m'appelle Alain Barré et j'habiterai à moins de 50 mètres du tronçon commun aux 4 familles. Ma question est, puisque cette autoroute va traverser le cœur de notre ville, est-il prévu, au moins sur cette partie commune qui va passer sous la gare, de recouvrir le tronçon? Ou est-ce que, si j'ai bien compris, ce sera un aérien, c'est-à-dire en surface, que va passer cette voie? Pour les 4 familles, donc. Bien. Le maître d'ouvrage. Alors, comme je l'ai rapidement indiqué tout à l'heure, la traversée de Montigny-le-Bretonneux se ferait sur 600 mètres en tranchée couverte pour permettre notamment le passage des voies ferrées. Et ensuite, les études que nous avons faites jusqu'à présent prévoient un passage à l'air libre, mais avec un profil en long, donc un niveau de la route à 6 mètres de profondeur par rapport au niveau naturel, ce profil-là offrant une protection efficace contre le bruit, cette solution permettant dans les emprises qui sont disponibles et qui ont été prévues depuis très longtemps pour le prolongement de A12, de traiter convenablement également avec, par exemple, des talus paysagers, ce qu'on appelle la tête de déblai. Et donc de pouvoir offrir, notamment en termes de protection phonique, une efficacité qui est réelle, efficiente. Et voilà donc rapidement quel est le parti d'aménagement de ce tronçon. Très bien. Pardon. Alors, attendez, excusez-moi. Vous avez une première réponse, et elle est sur un sujet particulier et tout à fait légitime, mais je veux dire que si vous voulez rentrer davantage dans le détail, mieux vaudrait que ce soit lors de la réunion qui va être consacrée au tracé précisément, a priori. Mais cela dit, si vous me posez la question par écrit, il sera répondu à votre prolongement de question.